Il était une fois un magnifique pays où le ciel était bleu et les prés verdoyants. Là, dans leur beau château, Blanche-Neige et le prince Charles coulaient des jours heureux. Mais non loin de chez eux, la méchante reine Grimhilde vivait dans une grotte sombre au milieu des montagnes. Avec son fidèle serviteur Duncoff, elle avait été chassée du château pour avoir tenté de tuer Blanche-Neige. Mais Grimhilde avait déjà échafaudé un nouveau plan. Duncoff, cette fois, je te jure que personne ne pourra m'arrêter. Je vais me venger de cette maudite Blanche-Neige. Ça, j'en suis certain, votre majesté. Allons, chambellan. Dis-moi, à ton avis, qui est la plus belle du pays? Eh bien, c'est vous, ma reine. Vous êtes la plus belle de tout le pays. À part, Pauvre imbécile! Non! C'est moi qui dois être la plus belle du pays! Je dois me refaire un miroir magique, et pour ça, je dois trouver la forêt noire enchantée. Le premier miroir magique de Grimhilde était enfermé dans le donjon du château. Alors Grimhilde décida de se fabriquer un nouveau miroir magique. Pour cela, elle devait rassembler plusieurs éléments. D'abord, elle alla cueillir des feuilles d'ortie, puis des bourgeons de fleurs magiques, et enfin une pierre noire des marais. Son grimoire lui indiquait de plonger le tout dans un chaudron et de faire bouillir pendant 20 minutes. Enfin, de cette noire mixture bouillonnante, sortit un nouveau miroir magique plus puissant que le précédent. Noir miroir, réveille-toi et montre-moi la forêt où habitent les amis de Blanche-Neige, les 7 nains. Duncoff n'en revenait pas. Le nouveau miroir magique se tenait devant lui, dans un cadre hérissé d'épines violettes, et faisait flotter autour de lui une nuée de pierres noires. Et dans le miroir apparaissait la forêt des nains, mais elle était devenue sombre et effrayante. Grimhilde fouilla dans le miroir. Miroir, mon noir miroir, qui remplace l'ancien, transforme cette forêt et capture les nains. Pendant ce temps, les 7 nains qui avaient fini leur journée de travail sortirent un à un de leur mine. D'abord prof, puis timide, grincheux, simplet, curieux, joyeux et dormeur. Fou, quelle longue journée de travail! Allons nous reposer. J'ai bien besoin de faire un petit somme. Ça suffit. Viens, on n'a pas le temps. Il faut qu'on rentre à la maison avant la nuit. Les nains se mirent en route pour rentrer chez eux en file indienne. Simplet, qui fermait la marche, aperçut un corbeau qui volait de branche en branche. Le corbeau tenait dans son bec une petite pierre brillante. Intrigué, Simplet décida de grimper à l'arbre pour prendre la pierre brillante dans le bec du corbeau. Il grimpa, mais au moment où il allait atteindre le corbeau, l'arbre commença à se secouer. L'oiseau s'envola et disparut. Les branches se resserrèrent autour de Simplet, lui ôtant toute possibilité de s'échapper. L'arbre enchanté fit disparaître le pauvre nain, laissant derrière lui son bonnet vert. Les autres nains, sans se rendre compte que Simplet avait disparu, continuaient leur chemin. Curieux était maintenant le dernier de la file. Soudain, il sentit une délicieuse odeur de gâteau. Il ferma les yeux et commença à marcher en direction de ce merveilleux parfum.
La forêt ensorcelée le mena tout droit contre la branche d'un arbre contre laquelle il se cogna la tête. Alors le fumet qu'il avait suivi s'épaissit, le couvrit tout entier et l'emporta. Il ne resta plus de lui que son bonnet jaune. Les nains qui restaient arrivèrent enfin devant leur petite maison. Pendant ce temps, au château, Blanche-Neige rassemblait les meilleurs mets du royaume pour les porter à ses chers amis les nains. Mon très cher, je vais dans la forêt pour rendre visite à mes amis les 7 nains. Sois prudente, cette vilaine Grimhilde peut être n'importe où. Je t'aime tant, ma chérie. Blanche-Neige se mit en route et entra dans la forêt. C'est alors qu'un bel oiseau coloré vint se poser sur son épaule. Il essayait de lui dire quelque chose. L'oiseau s'envola devant elle, essayant d'inciter Blanche-Neige à le suivre. « Je vois, tu me demandes de te suivre. Très bien, je viens avec toi. » Tandis que Blanche-Neige suivait l'oiseau, elle trouva le bonnet vert qui pendait au bout d'une branche. « Mais c'est le bonnet de Simplet. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. » La princesse continua à suivre l'oiseau. Elle trouva alors le bonnet jaune qui traînait par terre dans les herbes. Mais c'est le bonnet de Curieux. La princesse et l'oiseau se dépêchèrent d'arriver à la maison des 7 nains. Quand elle entra, les nains étaient là, désespérés. Ah, Blanche-Neige, je suis content que tu sois là. Curieux et Simplet ont disparu. Aide-nous, je t'en prie. Il faut qu'on les retrouve. C'est sûrement un mauvais tour de Grimhilde. Partons à leur recherche. Timide et moi, on va rester ici à la maison, au cas où ils rentreraient. Blanche-Neige, Prof, Joyeux et Grincheux se mirent en route. Loin de là, devant la grotte de la reine au milieu des montagnes, Grimhilde et son serviteur Duncoff avaient enfermé Curieux et Simplet dans une cage. Vous serez tous punis pour avoir osé venir en aide à Blanche-Neige. Je vais vous anéantir dans la sombre forêt. Grimhilde rentra dans sa grotte pour consulter son miroir maléfique. Miroir, noir miroir, trouve Blanche-Neige et ses amis. Change le ciel ensoleillé en une tempête déchaînée. Blanche-Neige et les nains suivaient l'oiseau coloré sur le chemin. Quand soudain, un violent orage se leva. Mais ils continuèrent à avancer malgré tout, afin de retrouver leurs amis. Ils marchèrent toute la nuit jusqu'aux montagnes. L'oiseau coloré continuait de les guider pour sauver les pauvres nains. Du haut de la falaise, la méchante Grimhilde vit Blanche-Neige et les nains approcher. Elle savait que la tempête les avait épuisés. J'étais sûre qu'il viendrait. Duncoff, est-ce que tout est prêt? Oui, ma belle reine, tout est prêt. Blanche-Neige et les nains étaient à bout de force, mais ils continuaient leur ascension. Quand ils arrivèrent en haut, ils virent l'entrée de la grotte et la cage où se trouvaient Curieux et Simplet, suspendus au-dessus de la falaise. « N'ayez pas peur, nous allons vous sauver !» Blanche-Neige! Blanche-Neige, prends garde au miroir noir! Elle a un nouveau miroir magique dans sa grotte! Blanche-Neige entra prudemment dans la grotte. Dehors, Duncoff montait la garde près de la cage. À l'abri des regards, les nains échafaudèrent un plan pour sauver leurs amis. Grincheux se faufila derrière Duncoff, sauta sur son dos et lui enfila un sac sur la tête. Joyeux fit descendre la cage.
Celle-ci descendit si vite qu'elle frappa la tête de Dunkov et l'assomma. Malheureusement, la porte de la cage était verrouillée. Dunkov garde la clé autour du cou. Vite, prenez-la! Ouvrez la cage! Joyeux prit la clé du cadenas et ouvrit la cage. Simplet et Curieux étaient libres. Mais à l'intérieur de la grotte, Blanche-Neige faisait face à la méchante reine Grimhilde. Grimhilde, vous ne pouvez pas être belle en faisant le mal. Si vous voulez vraiment être belle, vous devez changer d'attitude. Et cesser de blesser les gens. La vraie beauté vient du cœur. Mais la vilaine Grimhilde n'écoutait pas. Elle utilisa un sort pour rendre ses yeux rouges et changer ses doigts en des lames acérées. Heureusement, les nains s'approchaient discrètement pour secourir Blanche-Neige. Grimhilde s'avança vers Blanche-Neige, la forçant à reculer vers le miroir maléfique. « Entre dans le miroir noir, Blanche-Neige, et tu disparaîtras pour toujours dans la sombre forêt ensorcelée. » Tandis qu'elle s'avançait, Simplet se glissa devant les pieds de la reine. Et les autres nains la poussèrent par derrière. Grimhilde trébucha devant Blanche-Neige et tomba à travers le miroir. Le cri de Grimhilde réveilla Dunkov. Il accourut dans la grotte et vit Blanche-Neige à côté du miroir. « J'arrive, ma reine! La plus belle de tout le pays! » Les méchants étaient piégés. Les nains se précipitèrent dans les bras de Blanche-Neige. Merci de nous avoir sauvés, ma chère Blanche-Neige. Maintenant, débarrassons-nous de ça. Les nains et la princesse jetèrent le miroir du haut de la falaise. Rentrons à présent. Simplet et Curieux étaient enfin rentrés, heureux d'être chez eux. Avec Blanche-Neige, ils partagèrent ce soir-là un merveilleux dîner.